L'argent ne fait pas le bonheur. Et je suis sûr, vous avez tous entendu cette phrase-là. Souvent de la part de quelqu'un qui avait plus ou moins de l'argent ou qui n'en avait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là ou cette phrase-là va avoir de l'importance en fonction de comment tu vois ta propre vie et en fonction de comment tu vois tes propres ambitions. Parce qu'il y a des personnes qui vont trouver leur bonheur, entre parenthèses, même si je peux pas parler de ça, dans leurs enfants, dans l'activité qu'ils font. D'autres, dans l'argent. C'est pas bien, c'est pas mauvais. En réalité, il n'y a pas de réponse à cette question. Et je vais te raconter une anecdote. Dernièrement, je parlais avec un petit jeune et il me disait: Ouais, Mickaël, je vais finir mes études et je vais devenir multimillionnaire. Je lui dis: La réalité terrain et la réalité réseaux sociaux est totalement différente. Parce que la réalité réseau va te montrer que c'est facile de faire des millions et la réalité terrain va te mettre tellement des gifs que tu seras pas prêt. Il m'a dit: Comment ça? Je lui dis: Ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la réalité. Ce que tu vois sur le terrain et tu vas passer par là et tu verras ta propre réalité et tu te feras tes propres questions. Il me dit: Ouais, mais Mickaël, pourquoi tu essaies de me dénigrer? Pourquoi tu essaies de me limiter? Je dis: Je suis pas là pour te limiter. Je suis là pour te prévenir de ce qui va t'arriver et de comment tu dois réagir. Il m'a dit: Oui, mais tu sais, moi j'ai pas envie de finir prisonnier de ce métro boulot dodo. Je lui dis: Quoi qu'il arrive que tu fasses dans ta vie, quoi que tu fasses dans ta vie, tu seras prisonnier de quelque chose. Tu l'as remarqué, on est forcément prisonnier de quelque chose. Et quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses dans ta vie, t'es forcément prisonnier de quelque chose. Je me rappelle, je parlais avec un jeune père de famille dernièrement, et il m'avait dit aussi: J'ai l'impression d'être esclave de mes enfants. Ça m'a fait rire. Parce que, tu vois, sans le savoir, et souvent, quand tu dis une phrase comme ça, lâchée sans prise de tête, c'est que tu le penses vraiment. Et c'est ça qui était drôle. Et moi, je lui ai dit: C'est pas une prison. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, que tu puisses faire en tant qu'homme, tu vois. Procréer, avoir des enfants, etc. Mais c'est la vision que tu as, parce qu'en fait, tu te perds tellement dans tes enfants parce qu'ils sont jeunes. T'as peur qu'il leur arrive des choses, t'as peur de les mettre dans des risques, que bah voilà, tu te dis: Faut que je fasse très attention. Donc forcément, tu te mets dans un état d'esclave. Mais même quand ils seront plus grands, même quand ils seront plus âgés, tu seras esclave d'eux. Et c'est ça qui est drôle. Mais cet état d'esclave que je mets pour tes enfants, pour peu importe, tu peux le mettre dans absolument tout. Ton travail, ta relation. Si tu es un grand athlète, dans ton sport. Si tu es un businessman, dans ton business. Et tu le sais. Il y a des personnes qui vont te dire: Ouais, moi j'ai un business. Il fonctionne sans personne. Sérieusement. Tous les mecs qui ont un business que je connais dans ma réalité, c'est des mecs, c'est des bourreaux de travail. Même s'ils peuvent faire fonctionner leur entreprise sans eux, ils le feront pas parce qu'ils aiment ça. C'est pour ça que je dis: il faut choisir ta prison. Et je sais. Vous allez dire: Mais Mickaël, c'est malsain de penser comme ça. Non! Non! Choisis ta prison. Parce que tu choisis ta relation. Tu choisis ce que tu veux faire dans ta vie. C'est pas moi qui vais postuler dans un travail, c'est toi qui postules dans ce travail. Je sais. Vous allez me dire: Mais j'ai pas le choix, Mickaël. On a forcément le choix. Lorsque tu postules dans un travail, tu as forcément le choix. Oui, il y aura des circonstances atténuantes. Oui, il y aura toujours des choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Tu peux pas me dire: Oui, je suis dans cette situation parce que c'est pas moi qui ai voulu ci. Sérieusement. Je me suis mis dans une situation merdique parce que c'est moi qui me suis mis dans cette situation merdique. Il n'y a personne d'autre qui m'a poussé. À partir du moment où tu changes ce mental-là, tu commenceras à avoir les opportunités. Tu te diras: Putain, ce travail que je fais pendant des années, il m'a peut-être rien apporté. Tu as l'impression qu'il t'a rien apporté. Mais il t'a apporté de l'expérience. Il t'a apporté des résultats. Il t'a apporté forcément quelque chose. Mais je vois trop de personnes qui font leur travail, qui détestent leur travail, mais qui essaient même pas de chercher un côté positif à leur travail. Moi, ce qui me faisait rire, c'est lorsque je travaillais dans la vente. Le côté positif que je voyais, c'est que je pouvais m'améliorer en psychologie, c'est que je pouvais m'améliorer en nature humaine. Je pouvais analyser les gens pour avoir déjà les réponses avant. Je sais, c'est totalement taré de réfléchir comme ça. Mais lorsque tu fais quelque chose, même si tu détestes la chose, parce que forcément, qu'à un moment donné, j'aime pas aller à la salle de sport, mais j'y vais. Parce que c'est pour mon mental, c'est pour montrer que je suis capable de le faire. C'est la même chose pour tout. T'aimes pas quelque chose, mais tu sais que tu dois y aller parce que c'est positif dans ta vie. Même ton travail, si tu le détestes, parce que oui, il y en a qui le détestent, je sais très bien, ne niez pas ça, trouve un côté positif ou change de travail. Et tu verras, instinctivement, ça va changer quelque chose dans ta tête. Je vais un peu partir en allitération dans cette fin de vidéo, mais je pense que tu l'as remarqué. On vit dans un monde qui est de plus en plus fake. Ce qui veut dire, hein, et je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire,
Et d'ailleurs, c'est la première loi du mindset, c'est que toi et moi, on est le résultat de nos expériences passées et de nos traumas passés. La deuxième loi du mindset, c'est quoi? C'est que chaque être humain que tu vas rencontrer dans ta vie, à 99% des cas, porte un masque. Oui, je pense que tu le vois. Tout le monde porte des artifices. Et les réseaux sociaux ont exacerbé ça. Sans le savoir, tu vois, ce monde, et j'aime pas parler de ce monde d'une façon péjorative, parce que je dis toujours, si tu le vois d'une façon péjorative, tu verras que le côté péjoratif. Ce qui est drôle, c'est que notre monde à nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est une prison dorée. Et quand tu prends la vision de ça, tu comprends qu'en réalité, quoi que tu fasses, tu seras prisonnier de quelque chose. Et c'est pas mauvais de penser comme ça. Non, justement. C'est pour ça que je dis que il faut que tu choisisses ta prison. Il faut que tu choisisses les choses. Tu peux pas me dire à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les opportunités qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, parce que oui, parlons cash, ma génération, la génération Z, est la génération la plus seule au monde, mais sera aussi la génération la plus riche au monde. Et ça, c'est statistiquement prouvé. Tu sais, il y a toujours cet adage qui dit il faut vivre avec son temps, ou il faut savoir vivre avec son temps. Et c'est ce que je dis souvent. Même si, je le dis haut et fort, je suis un jeune dans un corps de vieux. C'est-à-dire que toutes les merdes là qu'il y a dans cette génération de zinzin, ça n'a jamais été mon délire, ça n'a jamais été que mon kiff. Moi, j'ai toujours dit, mon kiff, c'est être libre de ce que je veux faire. Tout simplement. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe la chose. Et je sais que déjà, mentalement, je suis prisonnier de cette liberté que je veux. C'est ça qui est drôle. Et je le prends pas mal, justement, parce que je sais, c'est ça qui me fait lever tous les jours. C'est ça qui me pousse à travailler, c'est ça qui me pousse à réfléchir, c'est ça qui me pousse à analyser. Et je pense que c'est la meilleure façon de voir la vie. Pas de côté négatif. Tu te dis, c'est ce que je veux dans ma vie. C'est ma prison à moi. Je ferai tout pour l'avoir. Sourire aux lèvres. Tu te lèves, sourire aux lèvres. Peu importe la chose. Parce que je pense que tu comprends ce que j'entends te dire. Homme ou femme. Aujourd'hui, on se lève. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, qui n'ont plus envie de rien. Ils ont plus envie de se lever, ils ont plus envie d'aller au travail, ils ont plus envie de ci. Et encore une fois, hein, je suis pas là pour dénigrer, mais si t'es arrivé à ce niveau-là, crois-moi, c'est qu'il te manque quelque chose, il te manque une flamme. Et je suis passé par là. Tu sais, depuis mon jeune âge, depuis mes 16 ans, je travaille. J'ai fait des petits boulots merdiques. Et j'aime pas dire ce terme parce que ça m'a donné tellement d'expérience et ça m'a tellement mis la réalité de la vie en face que je me dis, de toute façon, dans tous les cas, cette vie, elle est faite pour être vive. Elle est faite pour être vécue plutôt, excuse-moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, faut foncer. Toujours foncer. À un moment donné, je l'ai toujours dit, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Si c'est pas après-demain, c'est après-après-demain. Si c'est pas ce mois, c'est l'année prochaine. Si c'est pas cette année, c'est l'année d'après. Dans tous les cas, on va parler cash. Dans la majorité des cas, tu as 75 ans à vivre dans ce monde. Fais en sorte que ces 75 ans soient quelque chose que tu sois fier d'avoir vécu. Je pense que c'est la meilleure vision que tu puisses avoir. Merci à toi de m'avoir suivi dans cette réflexion. Et comme je dis toujours, prends soin de toi. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.